je suis allée prendre tout à l'heure au magasin parce que j'en avais absolument besoin. Et c'est ça, c'est un anti-cerne tout simplement. Donc j'utilise l'anti-cerne principalement pour les vidéos et parfois si on a besoin de sortir quelque part, etc. Mais la plupart du temps, les journées, je ne me maquille pas, vraiment j'essaie d'en mettre le moins possible sur ma peau. Ça fait longtemps que ça dure. Et voilà, donc un anti-cerne, celui que je viens de vider, parce que je l'ai acheté parce que j'ai vidé l'autre que j'utilisais tous les jours. Et celui que j'utilisais tous les jours, c'est le Sephora Better Skin, quelque chose comme ça. Personnellement, bon, moi je le recommande pas parce que je l'ai vidé, je l'ai utilisé, mais terrible, terrible. En vidéo ça se voyait pas forcément, mais en fait c'est un anti-cerne assez pâteux, couvrant, assez couvrant quand même, mais plutôt pâteux, ce qui fait que quand t'as les pores visibles, assez visibles comme moi j'ai, et bien je trouve que ça accentue encore plus cet effet là. Et vraiment c'était limite, enfin voilà, franchement ça donnait vraiment un effet sur la peau, on voyait le maquillage, etc. Enfin vraiment ça donnait un rendu moche, mais par chance en vidéo ça se voyait pas forcément, donc je continuais quand même à l'utiliser, et comme c'était vraiment pour les vidéos, voilà. Mais bon, et cet anti-cerne, je sais même pas quand est-ce que je l'ai acheté, le Sephora, parce que ça m'a duré mais genre tellement longtemps. Voilà, donc je suis partie me procurer celui-ci. J'ai hésité avec le Fit Me de Maybelline, mais du coup voilà, il est tout neuf, je l'ai utilisé pour cette vidéo, mais il est vraiment tout neuf, le petit, tout neuf tout neuf. J'ai hésité avec deux teintes parce qu'à chaque fois en grande surface on peut pas tester forcément, et ma peau elle tire sur le doré en fait, et je suis sur du beige, voilà. Sauf que ça m'est déjà arrivé de prendre une teinte trop foncée. Quand c'est trop foncé c'est mort, quand c'est trop clair ça peut se rattraper, mais bon. Donc je suis partie sur la teinte, c'est la numéro, mince j'enlève l'étiquette forcément, c'est la beige nue, ça s'appelle beige nue et je crois que c'est le 08, je sais plus, mais en tout cas l'intitulé c'est beige nu. J'ai hésité avec le beige rosé, mais comme de mémoire je me rappelais qu'à chaque fois on me disait vous êtes sur un beige doré, vous avez la peau qui tire sur le doré, je me suis dit beige rosé ça risque de pas être forcément top top, donc j'ai pris le beige nu en me disant bon ben on tente, on verra bien, et je suis trop contente parce que c'est la bonne teinte, pour vraiment l'anti-cerne, je l'utilise vraiment que pour les cernes classiques. Le côté, le nez pour les rougeurs, basta, j'utilise que pour ça, mais voilà, je suis très contente de ce petit anti-cerne là, je le connaissais déjà, et avant j'aimais pas beaucoup parce que je pense que je l'utilisais pas très bien, si tu veux. Il a un petit embout mousse comme ça, et donc je tournais et j'en appliquais, sauf que je pense que j'en appliquais pas assez, et je tapotais et je me disais mais c'est bizarre, ça c'est pas ultra couvrant, disons que vraiment c'était ultra léger, et c'est pour ça que je l'aimais pas trop, parce que je pensais que c'était comme ça, mais il fallait juste que j'en mette un petit peu plus, mais bon maintenant je le sais, donc j'ai utilisé celui-ci dans la vidéo et franchement je suis trop contente. L'effet sur la peau, moi qui ai les pores assez visibles, franchement ça rend très bien, ça fait pas effet plâtre, tu vois, effet sec. Vraiment moi le Sephora Better Skin c'est vraiment ça, ça faisait un effet sec et trop de matière, tu vois ce que je veux dire, vraiment trop de matière. Bon, donc je te recommande celui-ci si tu le connais pas, tu peux y aller. Normalement
il y a du bois, donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour se détendre, se poser, se préparer à dormir, pour une pause dans la journée, pourquoi pas. Donc alors je sais pas si ça te parle ce son, mais moi il me rappelle fortement, tu sais, les petites brossettes que j'ai déjà utilisées dans certaines de mes vidéos, que j'utilise avec le doigt ou alors des fois que je passais sur le micro directement.
je sais encore que le son va être différent quand je vais